Avant Genèse 1:1, quelque chose était caché, quelque chose de puissant. La plupart d'entre nous croient que la Bible commence par ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais et si ce n'était pas le véritable commencement? Et s'il existait un rouleau sacré, écrit, préservé, puis délibérément effacé? Un passage qui révélerait ce qui s'est réellement passé dans le royaume céleste avant le temps lui-même. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui est peut-être le morceau le plus oublié de l'histoire divine. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Et si la vérité sur le commencement n'avait jamais été révélée complètement? Et si un rouleau sacré, plus ancien que la Genèse, avait été effacé pour cacher des secrets trop puissants pour l'humanité? Si cela pique votre curiosité, faites-le dès maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir et laissez un commentaire indiquant d'où vous la regardez. Votre engagement nous aide à diffuser davantage ces vérités cachées. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre vision de la Bible, de la création et du ciel lui-même. Commençons. Ce passage oublié n'était pas une simple version de la Genèse, mais quelque chose de plus profond. Il évoquait des décisions célestes, des hiérarchies spirituelles et des décrets divins pris avant l'existence de la terre. Il décrivait non seulement la création des cieux, mais aussi les êtres mystérieux qui les habitaient. Certaines traditions juives parlent d'un rouleau caché qui n'a jamais été inclus dans le canon. Pourquoi? Parce qu'il évoquait des choses trop divines, trop complexes et peut-être trop dangereuses pour que l'homme puisse les comprendre pleinement. Selon le livre d'Enoch, un texte autrefois chéri par les premiers chrétiens et même cité dans le Nouveau Testament, il y avait des observateurs, des êtres célestes qui observaient l'humanité. Mais Enoch fait aussi allusion à une époque antérieure, une époque où d'autres êtres furent créés et jugés. Dans la Genèse, on voit l'Esprit de Dieu planer au-dessus de l'abîme. Mais l'abîme n'est jamais expliqué. Qu'était-ce que cet abîme? Et pourquoi les ténèbres étaient-elles déjà là, avant la lumière? Il ne s'agit pas de fantasmes spéculatifs. Ce sont des échos que l'on retrouve dans les Écritures et dans des textes extra-bibliques, autrefois sacrés par les communautés antiques. Le psaume 82 mentionne un conseil divin. Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge parmi les dieux. Cela implique un tribunal céleste bien avant l'apparition de l'humanité. Ce conseil était-il décrit dans ce rouleau oublié? Et si oui, que révélait-il des premières actions et jugements de Dieu avant même le début de la Genèse? De nombreux érudits pensent que la Genèse a été éditée ou compilée pendant l'exil babylonien. Cette période ne fut pas seulement une période de captivité, mais une période de réorganisation théologique. Les scribes juifs, entourés de dieux étrangers et de mythes de la création comme l'Enuma Elish, durent protéger leur foi. C'est durant cet exil que certains écrits furent abandonnés ou cachés. Certains parchemins furent jugés trop mystiques, trop célestes. Se pourrait-il que le texte original de la Genèse en fasse partie, supprimé pour simplifier le récit pour les générations futures? Il existe de solides preuves que les premiers chapitres de la Genèse sont intentionnellement incomplets. On y trouve des expressions comme « la terre était informe et vide » ou « l'esprit planait au-dessus de l'abîme », sans aucune explication de la signification de ces conditions ni de leur origine. Pourquoi la Bible commencerait-elle par le chaos plutôt que par un ordre parfait? Les mystiques juifs de l'Antiquité croyaient que le chaos annonçait un événement antérieur, une rébellion céleste ou un jugement oublié. Les Écritures perdues ont peut-être fourni ces réponses. Le livre des Jubilés, autre texte ancien vénéré par la communauté de Qumran, suggère que Moïse aurait reçu une connaissance secrète sur le mont Sinaï. Des détails sur la création et les questions célestes qui n'étaient pas inclus dans la Torah publique. Jubilé 2:1 dit que Dieu dit à Moïse «
Écris pour ton peuple toutes les paroles que je te dirai sur la montagne, les premières et les dernières, qui se produiront dans toutes les divisions des jours de la loi. Quels étaient ces premiers événements? Pourrait-il faire référence à ce qui s'est passé avant la formation du monde? La Genèse parle de la création de la lumière par Dieu, mais ne précise jamais l'origine des ténèbres. Le mot hébreu pour abîme est Tehom, terme que certains attribuent à la déesse babylonienne Tiamat, incarnation du chaos. Mais dans la théologie israélite, cet abîme n'avait pas de nom. Il existait simplement. Ces ténèbres résultaient-elles d'un jugement antérieur? Quelque chose était-il déjà tombé ou avait-il été précipité avant que Dieu ne dise que la lumière soit? Le passage manquant a peut-être révélé cette lutte précréatrice, celle que les rédacteurs finaux ont jugée trop divine ou trop troublante pour être incluse. L'un des indices les plus intrigants sur une création antérieure se trouve dans Jérémie 4, 23-26. Le prophète écrit « Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide, et les cieux sans lumière. » Ce passage fait écho à Genèse 1-2, mais le décrit comme une vision de jugement et de désolation, et non comme le commencement de la création. Jérémie poursuit en disant qu'il vit des montagnes trembler et qu'il n'y avait plus d'hommes. Tous les oiseaux du ciel s'étaient enfuis. Serait-ce un aperçu d'un monde qui existait et qui fut détruit avant Adam? Un monde que les Écritures oubliées ont autrefois entièrement décrit. Le livre du 2 Enoch, aussi appelé l'Enoch slave, nous éclaire davantage sur le mystère des secrets du ciel. Au chapitre 24, il est dit qu'avant toute création, Dieu appela un être nommé Adoual, qui éclata pour devenir la grande lumière de la création. Cette image ne ressemble à rien de ce que l'on trouve dans la Genèse. Elle implique que des actions, des noms et des énergies impliquées dans le processus divin furent supprimées dans la version biblique finale. Adoual était-il mentionné dans le rouleau perdu? Et son rôle dans la création était-il trop complexe ou controversé? Pour les générations suivantes, le psaume 148 décrit une hiérarchie d'êtres créés, les anges, les armées, les cieux, les eaux au-dessus des cieux, tous chargés de louer le Seigneur. Mais la Genèse ne nous dit ni quand ni comment ces êtres ont été créés. Le passage manquant aurait pu contenir ces réponses. Il aurait pu détailler la création des royaumes célestes, l'attribution des fonctions angéliques et la formation des frontières spirituelles. Ces plans célestes étaient essentiels à la compréhension du monde spirituel, mais ils ont été effacés pour mettre l'accent sur l'histoire de l'humanité. Dans certaines traditions, on croit qu'Adam n'était pas le premier être formé à partir de la terre. Certains écrits juifs parlent d'un être appelé Adam Kadmon, un homme primordial, plus divin que physique, créé avant l'Adam de la Genèse. Cet Adam Kadmon était censé refléter la pure lumière de Dieu, mais il n'a pas été placé en Éden. Cet être était-il mentionné dans les Écritures, perdu, et son existence était-elle cachée parce qu'elle remettrait en cause la simplicité du récit de la Genèse tel que nous le connaissons? Si un tel passage avait existé, il aurait parlé d'un ordre divin établi avant même que la terre ne soit façonnée. Le livre de Job offre un aperçu rare de cette idée. Dans Job 38, 4-7, Dieu demande à Job « Où étais-tu lorsque je fondais la terre, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ce passage implique que les êtres célestes non seulement existaient avant la création, mais en étaient témoins. Le rouleau oublié de la Genèse a peut-être expliqué qui étaient ces étoiles du matin et quel rôle elles jouaient. Étaient-elles les premières créatures? Faisaient-elles partie du conseil divin? Et certaines d'entre elles se sont-elles rebellées avant même l'Éden? Le psaume 89:7 dit « Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints et honoré de tous ceux qui l'entourent. » Ce rassemblement céleste évoque plus que de simples anges. Il évoque une cour ou un conseil structuré dans le monde spirituel. Cela fait écho à ce que de nombreux textes anciens appellent le conseil divin, un corps dirigeant d'êtres célestes.
Si les Écritures perdues ont décrit cette assemblée, elles ont peut-être révélé des décisions prises au ciel avant l'humanité. Des décisions qui ont façonné non seulement la terre, mais aussi le destin d'autres êtres célestes. Pourquoi un texte aussi puissant aurait-il été supprimé ou caché? La réponse réside peut-être dans le contrôle et la clarté. Après l'exil babylonien, le peuple juif avait besoin d'un récit précis et cohérent pour préserver son identité. Les écrits mystiques sur les jugements précréatifs, les rébellions spirituelles et les conciles secrets pouvaient semer la confusion, diviser, voire remettre en question la foi. Certains parchemins ont donc été scellés, peut-être à jamais. Le livre de Daniel 12:4 confirme même ce schéma. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. La Genèse effacée pourrait-elle être l'un de ces textes scellés? Les premiers pères de l'Église chrétienne, comme Justin Martyr et Irénée, reconnaissaient la valeur de livres comme un Enoch. Même l'épître de Jude en cite directement un extrait, qualifiant Enoch de septième depuis Adam. Si ces écrits étaient respectés, pourquoi furent-ils ensuite rejetés? Parce qu'ils contenaient des visions du ciel, des batailles dans le monde spirituel et des prophéties dépassant largement la compréhension humaine. Si les écrits d'Enoch contenaient des vérités trop grandes pour l'homme, à combien plus forte raison le rouleau original de la Genèse, s'il détaillait les secrets même du ciel, cachés aux yeux du monde. Le livre de l'Apocalypse fournit un autre indice étonnant. Dans Apocalypse 12, 7, 9, nous lisons qu'une guerre céleste oppose Michel et ses anges au dragon. Mais quand cette guerre a-t-elle eu lieu? Pas au cours de l'histoire humaine, car elle est antérieure à la chute. Certains théologiens pensent qu'elle a eu lieu bien avant la formation d'Adam, peut-être en lien avec des événements décrits dans la Genèse, oubliés. Si tel est le cas, ce rouleau manquant pourrait contenir le récit complet de ce conflit cosmique, révélant les causes de la chute de certains anges et les secrets enfouis sous le silence de Genèse 1, 1. Une autre ombre de ce mystère réside dans la phrase « Faisons l'homme à notre image », tiré de Genèse 1, 26. Qui est nous? Les interprétations traditionnelles affirment qu'il s'agit de la Trinité, mais la compréhension hébraïque originelle suggère une présence plurielle, peut-être le conseil divin ou des êtres célestes. Le passage manquant aurait pu révéler leur identité et leur rôle dans la création de l'humanité. Étaient-ils des observateurs, des co-créateurs sous l'ordre divin, ou des témoins d'un plan qui allait plus tard diviser le ciel lui-même? Les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran, contiennent plusieurs fragments de textes évoquant des visions divines et des secrets célestes. Certains érudits pensent que parmi ces manuscrits se trouvaient des vestiges d'écrits antérieurs à la Genèse telle que nous la connaissons. Par exemple, le Apocalypse d'Abraham décrit un royaume céleste ardent et une vision du chaos précréationnel. Ces textes ont été exclus du canon biblique. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'ils pointaient directement vers des réalités que les autorités religieuses voulaient sceller, des réalités qui ébranlaient les fondements de la théologie traditionnelle. Et pourtant, la Bible elle-même laisse entendre à maintes reprises que tout n'a pas été révélé. Proverbe 25, 2 dit « C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, la gloire des rois de les sonder ». Se pourrait-il que Dieu ait permis la suppression de ce passage non pas par punition, mais comme une épreuve de recherche? Que seuls ceux qui ont véritablement soif de vérité creusent assez profondément pour se demander « Qu'y avait-il avant la Genèse? Qu'a-t-il été supprimé? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ?» Certaines traditions juives anciennes parlent d'un temps antérieur au temps, un âge caché connu sous le nom de première lumière. Cette lumière, selon les interprétations mystiques, n'était ni le soleil ni la lune, mais une présence divine qui illuminait les cieux avant l'existence du monde physique. Dans Genèse 1:3, Dieu dit « Que la lumière soit. Pourtant le soleil n'est créé que le 4e jour. » Alors, quelle était cette lumière originelle?
Le rouleau oublié l'expliquait peut-être comme la manifestation de la pure gloire de Dieu, ou même le dévoilement de l'ordre céleste avant que la matière ne prenne forme. Cette lumière était-elle un être, un royaume, un décret? La réponse a peut-être été effacée avec l'écriture elle-même. Tout au long de l'histoire, certaines voix ont tenté de préserver ces vérités profondes. La tradition kabbalistique, bien que plus tardive et controversée dans les milieux chrétiens, fait écho à la croyance en une création stratifiée, d'abord spirituelle, puis matérielle. Elle évoque un vase brisé dans les cieux, un événement cosmique ayant précédé notre monde. Si nous devons aborder ces sources avec discernement, elles pourraient faire écho à la même vérité ancienne que les Écritures perdues ont autrefois révélée intégralement. Le ciel lui-même a connu conflits, effondrements et restauration avant même que la terre ne soit touchée par la main de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, on trouve des allusions à des mystères divins non encore révélés. Dans 1 Corinthiens 2:7, Paul écrit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. » Cette sagesse cachée n'était pas une invention de Paul, mais un élément d'un récit divin antérieur au temps. La Genèse, oubliée, en faisait peut-être partie, un récit de ce que Dieu a décidé, jugé et conçu dans les lieux secrets de son trône, avant même la naissance de tout être vivant. Il y a aussi le cas étrange de Melchisédek. Hébreux 7 dit qu'il n'avait ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement ni fin, ce qui le rendait semblable au Fils de Dieu. Qui était cet être apparu soudainement dans l'histoire d'Abraham en tant que prêtre du Très-Haut? Certains pensent qu'il s'agissait d'un être éternel venu du royaume céleste. D'autres pensent qu'il était un personnage clé de l'ordre céleste originel. Melchisédek était-il mentionné dans le rouleau oublié? A-t-il révélé que le sacerdoce existait bien avant Lévi, voire avant l'Éden? Une autre clé de ce mystère réside dans la phrase de Genèse 1:2 « Les ténèbres couvraient l'abîme ». Mais comment les ténèbres pourraient-elles exister si Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a aucune obscurité, comme l'affirme 1 Jean 1:5? Certains premiers enseignants croyaient que les ténèbres n'avaient pas été créées par Dieu, mais résultaient d'un jugement antérieur, une punition infligée à des êtres tombés avant la formation de l'humanité. Si cela est vrai, alors l'abîme et les ténèbres étaient des vestiges d'un événement céleste déjà survenu. Peut-être le passage effacé expliquait-il intégralement cet événement, révélant un échec cosmique longtemps dissimulé sous des formules poétiques. Dans Ésaïe 45:7, Dieu déclare « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'apporte la prospérité et je crée le malheur. » Ce verset laisse souvent perplexe. Pourquoi Dieu créerait-il les ténèbres ou le désastre, à moins qu'il ne s'agisse pas de création au sens traditionnel du terme, mais de réponse, des réactions aux choix faits par des êtres célestes, peut-être avant le temps. La Genèse perdue contenait peut-être le récit de ses premières rébellions et jugements, avant le Jardin d'Éden, avant Adam, avant même que les étoiles ne soient nommées. Il serait donc logique qu'un tel document soit scellé, son contenu étant trop lourd à porter pour les premières générations. Le prophète Ézéchiel offre une autre référence inhabituelle. Dans Ézéchiel 28, il parle d'un être, d'une beauté parfaite, qui se trouvait en Éden, le jardin de Dieu. Couvert de pierres précieuses, marchant parmi les pierres étincelantes, irréprochable, jusqu'à ce que la méchanceté soit découverte en lui. Beaucoup associent cela à Lucifer, mais la chronologie semble étrange. L'Éden est décrit ici non pas comme un jardin terrestre, mais comme un royaume sacré. Existait-il un Éden céleste antérieur à l'Éden terrestre? Et ce personnage faisait-il partie de l'ordre spirituel décrit dans la Genèse perdue? Peut-être ce que nous lisons dans Ézéchiel n'était-il qu'un fragment, extrait d'un rouleau plus grand qui reliait autrefois tous ces mystères.
La Bible décrit également des livres célestes. Dans Exode 32, 32, Moïse dit « Pardonne-leur leurs péchés, et s'il te plaît, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » Dans l'Apocalypse, il y a le livre de vie. Dans Malachie, un livre de souvenirs. Si Dieu conserve des livres, pourquoi supposons-nous que la Bible est le seul document? Pourrait-il exister des archives célestes contenant des écrits non transmis à l'homme? Du moins, pas encore. La Genèse perdue n'était peut-être pas une création humaine, mais un document divin, scellé dans les cieux, murmuré parmi les prophètes et destiné à être révélé à nouveau un jour. Cette idée de connaissance scellée est confirmée dans Apocalypse 10. Jean voit un ange puissant tenant un petit rouleau à la main, déjà ouvert. Une voix venue du ciel lui dit de le prendre et de le manger. Il sera amer dans ton ventre, mais doux comme du miel dans ta bouche. Ce rouleau, jamais entièrement décrit, est considéré par certains comme contenant des éléments du plan secret de Dieu. Serait-il un vestige de la Genèse originelle, restauré pour la fin des temps? Sa douceur pourrait représenter la joie de la révélation, mais son amertume pourrait refléter la tristesse de ce qu'il révèle. Une grande partie de ce que nous pensions savoir était incomplète depuis le début. Dans les Écritures, Dieu cache souvent la vérité jusqu'au temps fixé. Daniel 12, 9 dit « Va, Daniel, car ses paroles sont roulées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Cela signifie qu'une connaissance divine, ancienne et puissante a été délibérément dissimulée. La Genèse, oubliée, pourrait-elle faire partie de ces paroles scellées? Si oui, sa révélation pourrait être réservée au moment où l'humanité sera prête à la recevoir, lorsque les cœurs seront suffisamment mûrs pour saisir toute la portée de l'ordre céleste de Dieu. L'Église primitive n'était pas muette sur ces mystères. Des auteurs comme Origène, Clément d'Alexandrie et Tertullien ont abordé les multiples niveaux de l'écriture, les paroles visibles, les significations spirituelles et les vérités profondes que seule la prière et la révélation pouvaient révéler. Certains ont même fait référence à des livres disparus de notre Bible, suggérant qu'ils connaissaient des écrits qui développaient la Genèse, détaillant les rébellions angéliques, les histoires célestes et les décrets divins prononcés bien avant l'épanouissement de l'Éden. Il ne s'agissait pas de fantasmes, mais de l'écho de quelque chose de réel, autrefois vénéré, puis caché. Même Jésus a fait allusion à des vérités plus profondes cachées. Au public, dans Jean 16, 12, il dit à ses disciples « J'ai beaucoup plus à vous dire, au-delà de ce que vous pouvez porter maintenant. » Cette déclaration suggère que la vérité divine n'est pas seulement une question d'accès, mais aussi de disponibilité. Peut-être les premières générations n'ont-elles pas pu supporter tout le poids de ce qui s'est passé avant la fondation du monde. C'est peut-être pour cela que les Écritures perdues ont été cachées, non pas détruites, mais préservées pour ceux dont la foi pouvait en supporter la gravité. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que les prophéties s'intensifient et que la soif spirituelle s'intensifie, ce moment approche. Le silence de la Bible sur certains sujets est profondément intentionnel. Cela ne signifie pas que ces vérités n'ont jamais existé, mais qu'elles étaient réservées. La Genèse s'ouvre par « au commencement », mais ne nous dit pas ce qui existait avant ce commencement. Elle ne décrit pas ce qui a déclenché la création, ni ce qui s'est passé dans le royaume des cieux qui a conduit Dieu à décider de former la terre. Le rouleau manquant contenait peut-être le prologue, le récit céleste de ce qui s'est passé dans l'éternité passée. Un récit non pas destiné à remplacer la Genèse, mais à la compléter, remplissant le silence divin d'un souvenir sacré. Considérez la phrase de Genèse 3, 24. « Il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante. » Ce verset est chargé de mystère. Pourquoi des chérubins? Pourquoi une épée de feu? Et pourquoi l'Orient? Ces éléments suggèrent que l'Éden n'était pas seulement un jardin, mais une frontière, un seuil entre le ciel et la terre. La Genèse, perdue, a peut-être expliqué ce qui se cachait derrière ce seuil, ce qui existait de l'autre côté du voile du jardin.
et pourquoi Dieu a dû le sceller si vigoureusement après la chute de l'humanité. Selon certaines traditions préservées dans des écrits anciens, Adam lui-même aurait eu des visions du ciel et d'événements passés. Dans l'Apocalypse d'Adam, il décrit la connaissance que lui ont transmise des êtres célestes, la connaissance de la création, de la rébellion et d'un monde antérieur. Bien que ce texte soit apocryphe et doive être manipulé avec précaution, il concorde avec l'idée qu'Adam était porteur de plus de révélations que ne le rapporte la Genèse. Peut-être les Écritures originales ont-elles documenté ces visions, offrant à l'humanité un premier aperçu non seulement de la création, mais aussi du tribunal céleste où tout a commencé. Même le concept de la parole, comme force créatrice, mentionné dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », renvoie à quelque chose d'ancien et de cosmique. Ce verset dépasse le récit de la Genèse, s'étend jusqu'au royaume éternel d'avant le temps. Si le rouleau perdu de la Genèse a existé, il mettait probablement l'accent sur cette parole précréatrice, montrant que tout ce qui est visible provenait de l'invisible, que l'univers n'a pas simplement commencé. Il a été créé par celui dont la voix a résonné à travers des dimensions qui nous restent aujourd'hui cachées. Cette révélation ne vise pas à réécrire la Bible, mais à en saisir la profondeur. L'existence d'un passage oublié ne porte pas atteinte à la parole de Dieu, mais la magnifie. Elle nous montre que Dieu a toujours agi par révélations multiples, que ce que nous voyons n'est qu'une partie de ce qui existe. Et tout comme les prophètes ont eu des visions indescriptibles, peut-être existe-t-il des parchemins, célestes ou cachés, qui contiennent le récit complet de la création, de la guerre, du jugement et de la grâce. Des parchemins que l'Esprit pourrait un jour dévoiler à ceux qui sont prêts à chercher non seulement des réponses, mais aussi l'émerveillement. En fin de compte, le silence de la Genèse est peut-être l'un des messages les plus forts de la Bible. Il nous invite à creuser, à prier, à écouter, à lire entre les lignes et à chercher celui qui les a écrites. Le rouleau oublié de la Genèse ne sera peut-être jamais retrouvé physiquement, mais ses échos sont partout, dans les prophètes, dans les apocryphes, dans le mystère même de la création. Dieu ne nous a pas laissés sans indice. Les cieux proclament encore sa gloire. Les profondeurs recèlent encore son histoire. Et notre soif de vérité pourrait être la clé qu'il utilise pour révéler ce qui était autrefois scellé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que l'histoire est plus vaste que ce qu'on nous a enseigné, que votre foi ne repose pas sur des fragments, mais sur un récit éternel. Et le même Dieu qui a parlé dans Genèse 1 parle encore aujourd'hui, appelant son peuple à se souvenir de ce qui était perdu, à rechercher ce qui était caché et à se préparer à ce qui sera bientôt révélé. Plus nous nous rapprochons de la fin des temps, plus le commencement aura d'importance. Car ce qui s'est passé avant la Genèse pourrait bien être la clé pour comprendre ce qui vient après l'Apocalypse. Et si cette vérité brûle en vous, si votre esprit s'éveille à la pensée que Dieu a laissé derrière lui un mystère qui attend d'être découvert, alors ne vous arrêtez pas là. Restez affamés, restez vigilants, tenez-vous prêts. Car ce qui est scellé sera ouvert, ce qui est effacé sera restauré, et ce qui est oublié sera rappelé, comme il l'a promis. « Invoque-moi, dit-il, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Peut-être la Genèse oubliée en fait-elle partie. Si ce message a touché votre cœur, ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez-la avec quelqu'un qui recherche également la vérité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite, car nous commençons tout juste à découvrir ce qui était caché. Et si vous vous sentez inspiré, pensez à devenir membre de la chaîne. Ce faisant, vous bénissez cette œuvre et nous aidez à continuer de diffuser de telles révélations dans le monde. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous ouvre les yeux sur des mystères encore plus grands.